De nouvelles restrictions en France, le variant Omicron qui se développe à travers le continent, le point sur la pandémie de Covid-19 à travers l'Europe. La Russie et l'Inde ont signé ce lundi plusieurs accords commerciaux et d'armement lors d'une visite de Vladimir Poutine dans la capitale indienne. Après ceux du SPD et du Parti libéral, les adhérents écologistes allemands ont validé l'accord de coalition gouvernementale avec Olaf Scholz comme futur chancelier. En pleine 5e vague de Covid-19, l'Autriche se dote d'un nouveau gouvernement. Il sera dirigé par l'ancien ministre de l'Intérieur, Karl Nehammer. Ariane va développer un nouveau lanceur réutilisable comme l'est actuellement le Falcon de SpaceX. La firme européenne veut refaire son retard sur son concurrent américain. La France tente d'endiguer la 5e vague de Covid-19. Alors qu'environ 50 000 nouveaux cas sont détectés chaque jour dans le pays, les autorités ont annoncé de nouvelles mesures de restriction dans les écoles primaires. Le masque redevient obligatoire en extérieur et la vaccination d'ici la fin de l'année des 5-11 ans est désormais envisagée. Autre annonce, la fermeture des discothèques à partir de vendredi et ce pour 4 semaines. Il est également demandé aux Français de limiter au maximum les rassemblements festifs privés. En Espagne, 68 infirmières et médecins travaillant dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital de Malaga ont été diagnostiqués positifs au Covid-19. Ils ont participé à une fête de Noël le 1er décembre dernier. Une fête lors de laquelle les participants étaient pourtant tous soit vaccinés, soit testés négatifs au coronavirus. Le variant Omicron continue de se répandre à travers l'Europe. Au Royaume-Uni, il a ainsi été observé chez des personnes qui n'avaient pas voyagé. Le pays est désormais le plus touché du continent européen. Le nombre de cas confirmés au Royaume-Uni est de 336. Ils sont tous par définition infectés. Certains peuvent être asymptomatiques, d'autres se sentent malades. Aucun d'entre eux, jusqu'à présent, pour autant que je sache, n'a été hospitalisé. La vaccination va être imposée en République tchèque aux personnels soignants, policiers, soldats et personnes âgées de plus de 60 ans. Le pays est aujourd'hui l'un des plus touchés par cette 5e vague de Covid-19 et l'un des moins vaccinés, avec 60% d'habitants ayant reçu les 2 doses. Les États-Unis ont annoncé ce lundi qu'ils n'enverront aucun représentant diplomatique aux Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de Pékin en 2022. Une décision motivée par la situation au Xinjiang, Washington accusant la Chine d'y mener un génocide contre les Ouïghours. Les athlètes américains ont tout notre soutien. Nous les soutiendrons à 100% en les encourageant d'ici. Mais nous ne contribuerons pas aux célébrations des Jeux. La présence d'une représentation officielle des États-Unis banaliserait ces Jeux face aux violations flagrantes des droits de l'homme et aux atrocités commises par la Chine au Xinjiang. Et nous ne pouvons tout simplement pas faire cela. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme accusent Pékin d'avoir interné au Xinjiang au moins 1 million de musulmans dans ce que les autorités appellent des camps de rééducation. C'était son 2e voyage à l'étranger depuis le début de la pandémie de Covid-19. Vladimir Poutine était à New Delhi, la capitale indienne, ce lundi pour renforcer les liens militaires et commerciaux avec cet allié traditionnel. Les 2 hommes ont signé une série d'accords, notamment un contrat pétrolier, un pacte de coopération militaire jusqu'en 2031 et un engagement à porter les échanges commerciaux annuels à 30 milliards de dollars d'ici 2025. Vladimir Poutine a aussi tenu à réaffirmer les liens privilégiés qui unissent les 2 pays. Nous considérons l'Inde comme une grande puissance avec un peuple amical. Nos relations vont dans le bon sens. La diplomatie indienne a également annoncé que la Russie avait commencé la livraison de ses systèmes de défense antiaérienne longue portée S-400. New Delhi s'expose donc à des sanctions de la part des États-Unis. Une loi américaine punit en effet l'achat d'armement russe par tout pays ou toute entité. La dernière étape vers l'investiture du futur chancelier allemand Olaf Scholz a été franchie ce lundi. Les adhérents écologistes ont validé à 86% l'accord de coalition. Les sociodémocrates et les libéraux en avaient fait de même au cours du week-end. Les 3 partis appelés à gouverner ensemble pour les 4 prochaines années vont officiellement signer l'accord mardi. Nous sommes très heureux de ce grand résultat. Nous lançons maintenant, avec un fort soutien de nos électeurs, ce nouveau gouvernement fédéral, composé d'un cabinet très fort et diversifié.
Le Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand, désignera le social-démocrate Olaf Scholz comme chancelier mercredi. Pour la première fois, le futur gouvernement sera paritaire, avec des femmes désignées à des postes clés, attribués jusque-là majoritairement aux hommes. Je suis très fier du fait que ces ministères seront désormais dirigés par des femmes, contrairement à ce qui se faisait traditionnellement. Je tiens à le préciser une fois de plus, les voici, la future ministre de l'Intérieur, la future ministre de la Défense et la future ministre de la Construction. De mon point de vue, c'est un signal très important. Parmi les premiers chantiers auxquels s'attaquera le futur gouvernement figure bien évidemment la crise du Covid en plein regain de l'épidémie. Le chancelier désigné entend notamment faire voter rapidement l'obligation vaccinale censée entrer en vigueur en février ou en mars. Karl Nehammer a prêté serment en tant que nouveau chancelier de l'Autriche. L'ancien ministre de l'Intérieur succède à Alexander Schallenberg, qui n'a même pas tenu 2 mois à la tête du gouvernement. On peut dire avec certitude quelle est la grande tâche à laquelle vous devez vous attaquer immédiatement et ensemble. Et les masques FFP2 que vous portez aujourd'hui en sont, après tout, le symbole, le signe visible. C'est bien sûr la lutte déterminée et commune contre la pandémie et ses conséquences sociales, économiques, sociétales et humaines. Je vais aborder ma fonction de chancelier avec beaucoup de sérieux et de respect, car il y a beaucoup de travail à abattre. Le coronavirus pèse sur les gens. Et pour beaucoup, la limite du raisonnable a déjà été dépassée. Face à la flambée du nombre de contaminations, 621 cas pour 100 000 habitants, l'Autriche a décidé de reconfiner l'intégralité de sa population jusqu'au 11 décembre. C'est aussi le premier pays de l'UE à avoir décrété la vaccination obligatoire. Elle prendra effet à compter du 1er février 2022. Un important dispositif policier était déployé ce lundi aux alentours du tribunal d'Annecy, dans la capitale malgache Antananarivo. C'est là que s'est ouvert le procès très attendu du coup d'État et de la tentative d'assassinat présumé du président de Madagascar, Andry Rajoelina. Parmi les 20 accusés se trouvent 2 Français interpellés le 20 juillet dernier. Paul Rafano Arana, 58 ans, et Philippe François, 54 ans, tous 2 des anciens de Saint-Cyr. Ils sont jugés pour atteinte à la sécurité de l'État, association de malfaiteurs et complot en vue d'assassiner le chef de l'État malgache. Les 2 hommes clament leur innocence et nient toute implication dans le projet d'assassinat. Le procès est censé durer 3 ou 4 jours d'après les avocats. L'Europe va tenter de combler son retard dans la course à l'espace. Ce lundi, le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé que le groupe Ariane allait développer un nouveau lanceur plus petit mais surtout réutilisable. Il s'agit en réalité de concurrencer SpaceX, le géant américain du secteur. En développant un lanceur Falcon capable d'atterrir, l'entreprise a pu baisser fortement les prix d'un lancement de satellite et prendre un temps d'avance conséquent sur Ariane, qui a raté le virage selon les mots du ministre. Ce lanceur européen baptisé Maya doit pouvoir être opérationnel en 2026 et sera assemblé sur le site français d'Ariane à Vernon dans l'Eure. 200 personnes pourraient y être embauchées dans les années qui viennent. Covid oblige, c'est à Londres et non pas à Stockholm que Abdulrazak Gurna a reçu son prix Nobel de littérature. L'écrivain, 72 ans, est le premier auteur d'origine africaine à recevoir le prix Nobel de littérature depuis 2003. Il a séduit le jury et les lecteurs avec ses récits sur les tourments des réfugiés à l'époque coloniale et post-coloniale en Afrique. Né à Zanzibar, un archipel au large des côtes de l'Afrique de l'Est, Abdulrazak Gurna s'est réfugié en Angleterre à la fin des années 60, après l'indépendance, alors que la communauté arabe y était persécutée. L'écrivain a publié 10 romans, Paradis, Près de la mer et Adieu Zanzibar ont été traduits en français. 2021 a été une année faste pour l'Afrique avec 3 grands prix, le Nobel, le Booker Prize et le Goncourt, remportés par des écrivains africains.